2012. Ça fait 13 ans que je suis resté fidèle à la route. Le cours débute à 9h et finit à 11h. Pour les caractères, je viens l'après-midi. Voilà. Dans la formation, selon les chapitres, voilà, l'élève est servi. Le cours qu'on fait aujourd'hui, le mec il vient, il est interrogé, il est noté, le cahier est corrigé, il fait devoir 15 euros. Par jour, je peux avoir 8. Voilà, par jour, je peux avoir 8. De réussite, c'est rare, on fait échec, mais franchement. Moi, c'est le Salvador Abdelaziz, monté certifié depuis 2016. Je suis le modèle de conduite. D'abord, pour avoir un permis de conduire, nous avons 3 volets. D'abord, le premier volet, c'est la visite médicale. Si l'élève est admis aux visites médicales, l'élève vient à l'école pour qu'on enseigne le code, qui est le deuxième volet. Après, si l'élève est admis là-bas, l'élève revient encore à l'école pour qu'on enseigne la conduite automobile maintenant. Et après ces 3 examens, si l'élève est admis, on lui délivre le permis de conduire maintenant à CGI. Et puis, il se met en route pour conduire la voiture. Un véhicule, c'est comme une arme. Si ce n'est pas à l'utiliser, tu devais un accident. Or, un accident, il y a 3 accidents. L'accident matériel, corporel et mortel. Souvent, on voit ça plusieurs fois. C'est ce qui est beaucoup maintenant. Mortel, on voit ça beaucoup. Donc d'abord, pour enseigner une personne, d'abord, il faut faire d'abord la intérieur de la voiture, pardon, extérieur de la voiture, qui concerne les liquides, les refroidissements, différents pare-brise et pare-choc. Après ça maintenant, vous entrez dans la voiture maintenant et vous montrez maintenant tout ce qui est composé de la voiture. Notre véhicule est pas les pédales qui sont là. Les véhicules de votre école ont toujours double commande. Parce que ce sont des voitures d'apprentissage. D'abord, quand l'élève monte dans la voiture, on lui dit, d'abord il y a 3 pédales dans la voiture. Pourquoi 3 pédales dans la voiture? Parce que c'est une voiture à boîte manuelle. C'est une automatique, on aura 2 pédales. Donc on lui montre la différence entre une boîte manuelle et une automatique. En automatique, les vitesses se passent automatiquement. Par exemple, si je vais partir de l'avant, j'allume ma voiture, j'appuie le frein, je mets ici le D et puis je libère le frein en main, mon clignotant et j'avance. Mais en manuel, c'est le contraire. En manuel, il y a une pédale qui va s'ajouter, qui fait la 3e pédale. Et cette pédale, c'est la pièce maîtresse. Et cette pédale, elle se nomme la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage ici a 3 fonctions. D'abord, sa première fonction, c'est lorsque tu la fonces à fond. C'est un mouvement qu'on appelle le débrayage. On a pris la pédale d'embrayage comme une clé, les portes. La pédale d'embrayage, elle permet d'ouvrir la boîte de vitesse et de refermer la boîte de vitesse. Par exemple, où je dis aux élèves, on va le sel dans le bol, on ouvre d'abord le bol et on prend le sel. C'est la même chose comme la vitesse. Avant d'introduire la vitesse dans la boîte de vitesse, il faut d'abord ouvrir la boîte de vitesse d'abord en appuyant l'embrayage à fond. Une fois que l'embrayage est appuyé à fond, qu'on appelle débrayer à fond, on peut passer à la vitesse facilement. Et une fois que la vitesse est passée maintenant, vous pouvez desserrer le frein à main et libérer l'embrayage et aller doucement. C'est pareil pour le freinage. Toujours avant de freiner, il faut toujours débrayer avant de freiner aussi. Même avant de ralentir, c'est pareil aussi. C'est pourquoi on dit toujours en état bénin, pour utiliser la pédale de frein, ou bien pour utiliser toujours le levier de vitesse, il faut toujours passer par l'embrayage d'abord. Dès que l'élève monte dans la voiture, d'abord c'est l'installation au poste de conduite. Bon. L'installation au poste de conduite consiste à jouer le siège par rapport au pédale et au volant. Qui est bien installé maintenant, il y a les 3 rétroviseurs. La péro est centrale.
Après cela maintenant, vous prenez votre ceinture de sécurité en dernière position. Comme ça. Dès que la ceinture est couplée, je file avec précision au poste de conduite. Après le poste de conduite, je démarre mon véhicule. Et si le véhicule est démarré maintenant, je mets la voiture en mouvement maintenant. Alors pourtant, le mouvement est égal à la vitesse. Mon véhicule est démarré. Maintenant, je vais mettre la voiture en mouvement. Et j'avais dit que le mouvement en voiture ou dans le véhicule, le mouvement sans la vitesse, on ne peut pas décoller la voiture. Mais sans la vitesse, c'est comme une personne qui veut marcher. Sans les pas, on va partir d'un point A à un point B. Donc toujours, après le démarrage du véhicule, je passe d'abord ma première vitesse. Et pour passer une vitesse en manuel, je dois toujours débrayer l'embrayage à fond. Et je passe ma première vitesse. La première vitesse, elle va toujours sur le côté gauche et puis elle va devant. Après la vitesse, je vais desserrer mon frein. Comme je suis sur le trottoir, je vais pas dessus la chaussée. Il faut que je signale à ceux qui sont devant moi, ceux qui sont derrière et devant moi, que je vais bouger, parler devant. Donc, ma première vitesse est passée, je vais monter le temps à gauche pour communiquer avec ceux qui sont derrière moi. Dans mon rétroviseur, je regarde. Il va des véhicules qui viennent. La voiture c'est comme un homme. Si le bruit devient gênant, je débraye l'embrayage à fond et je passe à deuxième vitesse encore. Et je débraye tout, je patine encore tout doucement encore. Je m'en vais. Si le bruit devient gênant encore, je débraye toujours en passant à ma troisième vitesse. Et puis je m'en vais tout doucement. Là, je suis un carrefour où je vais rentrer à gauche, à droite, c'est de plus en plus. Donc je mets mon clocard à droite et je tourne tout doucement pour rentrer au carrefour. Je change de vitesse parce que le moteur la boîte demande la deuxième vitesse. Là encore, je vais tourner toujours à ma droite. Donc je dois signaler que je dois tourner en mettant mon clignotant à droite. Là, j'ai garé pour regarder s'il y a personne qui vient. En même temps, je regarde encore la première vitesse. En conduite aussi, là, la main, vous posez votre main sur le volant, tout ça, ça compte. Il y a deux manettes à travers un volant, soit à 9 et 15 ou à 10 et 10. Si le volant est à travers autrement, ça va vous distraire. Et après ça, un accident peut survenir. Ici, l'assistance, la quand j'arrive du matin, je révise mon cahier pour voir ceux qui vont à l'examen, ceux qui sont programmés la semaine qui suit. Je fais le programme, je l'enregistre et je vais déposer le bordereau à la direction des transports. Le PCB, on fait à 150 000. La vie locale du pays, on fait à 16 000. Maintenant, le PCB, on fait à 150 000. On prend tout en charge. Normalement, la vie locale du pays est en charge. Madame Zerbo Kenango, épouse Paris, et je suis directrice fondatrice de Lama Auto-École, située à Koumassi, Ramblais, Carrefour Ibo. Ça fait 9 ans que nous existons. Nous avons eu notre agrément pour fonctionner toujours. D'abord, j'étais secrétaire dans une auto-école appelée Performa auto-école de M. Zino Gose. Là-bas,
Il a essayé de me façonner, de quitter dans le secrétariat pour être une monitrice. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût et pour pouvoir m'installer un jour, j'ai commencé à économiser. Après, Kaforma a été, en tout cas, il a cédé par Kaforma à une autre personne. Et bon, la gérance n'a pas été ça, on s'est séparés. Et moi, je suis restée là, j'ai aimé la source. J'ai essayé de me mettre avec d'autres écoles pour travailler. L'OSER ouvre le centre et je rentre là-bas en 2009 pour faire la formation. J'avais déjà le local que j'avais déjà, comment on appelle, j'avais déjà en main. Je n'ai pas voulu lâcher. Et quand j'ai eu vraiment l'autorisation, je suis venu maintenant m'installer. Mais c'était difficile. C'était difficile. En tout cas, j'avais la salle était aménagée avec tout. Je n'avais même pas de véhicule. Je n'avais pas de véhicule. Et après, j'ai eu un véhicule. Et les autres ont été vraiment, j'ai eu le soutien de mon partenaire. Ça n'a pas été facile parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les hommes. Je ne sais pas si c'était la jalousie. Il y en a qui m'ont exprimé même après que c'était la jalousie et de ne pas comprendre qu'une femme qui vient dans le milieu en tant que secrétaire et puis tout d'un coup elle émerge, elle commence à voir tout et il était jaloux. Et il m'a dit ouvertement, vraiment je lui dis merci et nous sommes réconciliés, il était fier de moi, il m'a dit que tu as une raison, que je veux que l'onction que Dieu te donne, je vais être à côté de toi pour te recevoir aussi. Et puis bon, ça s'est passé comme ça, mais les autres là vraiment, moi je suis venu par amour. Et puis aussi, je veux combattre l'incivisme et puis aussi aider les enfants parce que quand une mère ne pas se tuer sur nos routes. Donc, je peux dire pour moi c'est par amour. Mais il y en a qui sont venus dedans parce qu'ils veulent se faire des sous. Celui qui est venu pour amasser de l'argent, et il passe par tous les moyens pour prendre de l'argent. Ces personnes-là ne peuvent pas travailler comme la tutelle nous demande. On n'a jamais eu d'équipement dans nos écoles, on se débrouille à nos pauvres moyens. Bon, je ne veux pas dire pauvres, avec nos moyens. Voilà, donc ce que je peux dire, je peux demander au ministre de nous aider. Nous sommes les citoyens ivoiriens et nous battons pour nous installer. Et qu'il y ait un regard aussi sur les auto-écoles. Même s'il y en a qui ne travaillent pas, mais il y a nous qui sommes là, qui avons la volonté de bien faire. Je me réjouis pour ce salon et je souhaiterais vraiment que tout le monde mette quelque chose dedans parce que ça va permettre aux auto-écoles de se faire connaître et permettre aussi à l'administration de connaître le nombre d'auto-écoles crédibles et savoir aussi qu'il y a des auto-écoles qui travaillent et par rapport au travail aussi savoir combien d'auto-écoles présentent des candidats et le nombre de candidats présentés par chaque auto-école et le nombre d'admis dans chaque auto-école et par rapport à cela il pourra savoir aussi quelle auto-école est crédible.